Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous qui me suivez depuis partout, aux quatre coins du monde, quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, ne vous arrêtez pas là et activez la cloche de notification. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour vous permettre de ne rien rater. Ce vendredi 29 août 2025, il y aura une grande marche prévue devant l'ambassade de la Turquie pour réclamer la justice pour Maman Blanche, pour réclamer la vérité concernant la mort de Maman Blanche. Voilà pourquoi la famille et d'autres personnes ont organisé une marche ce vendredi devant l'ambassade de la Turquie. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, comme je vous avais promis, je reviendrai avec d'autres détails, de nouvelles révélations. Voilà, je suis là avec de nouvelles révélations. La famille Kandolo, je vous informe, la famille Kandolo a mené les investigations pour savoir le médecin qui avait opéré Maman Blanche, pour savoir est-ce que Maman Blanche était morte par l'opération ou pas, pour savoir la cause de la mort de Maman Blanche. Je vous dis, je vais vous mettre un élément. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont suivi cela. Peut-être beaucoup aussi d'entre nous n'ont pas suivi cela. Je vais vous mettre un élément où nous voyons la famille en train d'expliquer toute leur démarche. Et n'oubliez, vous allez vite comprendre là où tout ça a commencé. Vous allez comprendre là où les choses ont commencé, là où la famille commence à revendiquer la cause de la mort de leur fille. Et je peux comprendre, la famille était aussi ignorante par rapport à certaines choses d'après eux. Et après, la famille a ouvert les yeux. Donc, je vais vous montrer cet élément juste après cette publicité. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Là, expliquer binope na lingala pour vous comprendre. Osant la problème, il y a constipation, hémorroïdes, prostate, diabète, éjaculation précoce, faiblesse ou impuissance sexuelle. Au salibatant et belé, nzota mobile et fonctionna kalisus malamute, to et les makanango li susute, la solution est là. Maxi Bien-être. Toujours jouer des témoignages partout dans le monde. Il y a des gens qui vont consommer Maxi. Vous avez une place aux alliés, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de gens sur WhatsApp, tout le monde sur WhatsApp. Numéro est affiché là. Écran na bino plus 243 82 14 68 120. Les alliés stimulantes, les alliés pour guérir ma problème aux alliés. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Je vous assure, il y a plusieurs témoignages. Un produit très efficace. Si vous avez besoin de cela, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver ta santé, ça peut sauver ta vie. Vous avez besoin de cela, contactez-nous sur WhatsApp au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Je vais vous laisser suivre cet audio. Moi et vous, on va suivre ensemble cet audio. L'une des sœurs de Maman Blanche Tounas. Et cet audio m'a vite fait comprendre que non, la famille a compris qu'il y a une vérité qui s'est cachée derrière la mort de leur fille par l'acte de décès. Où la famille a compris qu'il y a plusieurs informations cachées. On va suivre avec vous cet audio. L'une des sœurs de Maman Blanche avait parlé. On va suivre ensemble et vous allez comprendre beaucoup de choses à travers l'audio que je suis en train de mettre
tout à l'heure là pour vous. Suivant. Oui, Jojo. Ouais. L'acte de décès, le certificat de décès, nous l'avons eu. Pardon? Oui. Tovandi na maman na salon. Maman, au fait, hein, nous sommes ici toujours blanchement, nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte et nous voulons lire dans ce document ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, mon shalom. C'est là où le problème a commencé. C'est là où, d'après la famille, c'est là où la famille commence à ouvrir les yeux petit à petit. Et la famille a vite compris que non, il y avait quelque chose qui s'est caché derrière la mort de Maman Blanche. Pour la famille, je vais vous laisser suivre cet audio. Pour la famille, parce qu'il y avait plusieurs négociations, quand les négociations ont mal tourné entre la famille et le pasteur Marcelo, d'après la famille, Dieu a permis que les négociations concernant les biens tournent mal pour que la famille demande d'abord l'acte de décès de leur fille. Et c'est par là que la famille a découvert des choses qu'il fallait découvrir bien avant. D'après la famille, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en disant que non, pourquoi depuis le début, la famille ne parlait pas? Quand les choses se sont tournées mal côté négociation, et la famille commence à parler, les gens disent que non, peut-être la famille est cupide. Non. Mettez-vous à la place de la famille. La personne qui leur informe que leur fille est morte suite à une opération, c'est un pasteur. Un pasteur qu'on sait tous, à travers ses prédications de sainteté, sanctification. Il ne peut pas cacher des choses. Vous comprenez? Lorsqu'il vous dit quelque chose, vous devez directement croire parce que c'est un pasteur qui prêche la sainteté. C'est un homme de Dieu, il ne pouvait pas cacher des choses. 8 mois après, la famille demande l'acte de décès. À travers l'acte de décès où il y a les documents incomplets, c'est là où les choses ont commencé. Suivez cet audio attentivement. Vous allez découvrir certaines révélations. Vous allez découvrir certaines choses terribles. Peut-être des choses qui vont vous faire pleurer, peut-être des choses qui vont vous choquer, peut-être des choses qui vont vous révolter. Mais à chaque chose, il y a toujours des opposants. Il y aura aussi des gens qui vont s'opposer à travers des révélations que la famille fait sortir. Suivant, c'est là. Est-ce que tu peux m'envoyer les certificats de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, maman, tu n'as pas confiance en moi. Toujours pardon. C'est quand le banning pas décès. Le bata déjà, tu comprends? Là déjà, on y va. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là qu'il envoie ces certificats-là. Et en examinant, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé dans Katinango. Là, c'était quand? En tout cas, c'était après sa mort. On a fait même 8 mois. 8 mois, c'était pas 2 mois, c'était après 8 mois que tu vends kutu. Si bateau, pandi déjà bateau dans 40 jours, tu vends kutu. Un bon jour, on s'est réveillé pour demander ça. C'est quand on a il n'y a pas longtemps qu'on a demandé ça. Il n'y a pas longtemps. Oui. Je veux que l'opinion publique soit éclaircie. Parce que c'est la question qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Quand vous avez récupéré l'acte déjà, je pense que en vous entendre parler, et je me rends compte que je suis devant une famille très instruite. Mais quand vous avez reçu, vous n'avez pas remarqué des anomalies avec les explications que M. Marcelo vous avait données le lendemain de la disparition de votre sœur, et 8 mois plus tard, lorsque vous avez reçu l'acte déjà, avez-vous pas remarqué des incohérences? Oui, quand on a reçu les certificats déjà, c'est arrivé,
j'ai pris le téléphone de maman, j'ai commencé à examiner ça. Parce que il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu les certificats déjà de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait. Je prends les certificats, je transfère chez moi, je vais maintenant chez le mari de la fille là, je commence à examiner par un, mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans cette certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits à Dassa, on va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, c'était pas écrit. Exactement. Bloc opératoire, c'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami. Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'est un Turc. Moi, je me pose la question, les pasteurs qui nous avaient dit, nous ne sommes pas contre les pasteurs, c'est qu'il faut savoir. Et nous ne combattons pas aussi les pasteurs. C'est un homme de Dieu. Celui qui combat l'homme de Dieu, combat Dieu lui-même. Mais ce que nous voulons savoir, je suis un journaliste et je suis à la recherche de la vérité. Ces jours-là, le pasteur nous a dit, il était avec Maman Blanche, il était allé en Turquie. Le but du voyage de pasteur Marcelo vers la Turquie, c'était pour signer pour que sa femme puisse être opérée. Le pasteur nous a dit, Maman Blanche l'a même demandé de prier pour elle. Mais comment c'est lui qui a quitté Kinshasa vers la Turquie pour signer le document qui autorisait l'opération de la mort, l'opération de sa femme plutôt. Dans l'acte de décès, on ne trouve pas la signature de papa Marcelo. Je n'ai pas dit que le pasteur Marcelo a tué sa femme. Je n'ai pas dit que le pasteur Marcelo a éliminé sa femme. Je n'ai pas dit cela. Mais j'ai juste dit, la mort de Maman Blanche cache quelque chose. La mort de Maman Blanche cache des mystères. Des mystères que lui-même, le pasteur Marcelo, est capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Vous nous avez parlé que vous avez signé pour que votre femme puisse être opérée. Mais dans l'acte de décès, les témoins de la mort de votre propre femme, vous n'avez pas signé. Première des choses. Chose qui est grave. Une autre personne signe. Cette personne n'est pas le pasteur Marcelo. Cette personne n'est pas le pasteur Joseph, celui qui avait accompagné Maman Blanche. Cette personne n'est pas la nounou. Si je peux aller plus loin, cette personne n'est pas une Congolaise, mais cette personne est turque. Comment c'est là? Comment c'est là? Comment cela peut être possible? C'est lui qui a signé pour que sa femme soit opérée, mais dans l'acte de décès, il n'y a pas sa signature. Comment cela c'est possible? Maman Blanche était une femme mariée, mais dans l'acte de décès, elle n'était pas mariée, mais elle était célibataire. Écoutons, on continue. Son numéro de téléphone et son adresse email. On recommence. Le nom de cet ami-là, c'est un Turc. Un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, et ça m'étique toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. J'étais en train de manger.
J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. N'existait pas. Je me dis, pardon? N'existait pas le nom du médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Est-ce que vous avez compris? Dans l'acte de décès, on écrit les noms de tous les médecins qui étaient là les jours où Maman Blanche s'est fait opérer. Est-ce que c'était l'opération ou c'était autre chose? L'une des sœurs de Maman Blanche arrive dans cet hôpital. Ça, c'est le témoignage de l'une des sœurs de Maman Blanche. Arrive dans cet hôpital, cherche des médecins qui sont sur les documents. L'hôpital répond à la sœur que ces médecins n'existent pas. Les médecins que vous avez vus sur l'acte de décès, ces médecins n'existent pas. Ce sont des questions que lui-même, le pasteur Marcelo, qui a envoyé le document à la famille, c'est lui qui est mieux placé à répondre à tout cela. Et tout ça accuse la famille tout ça pousse à la famille d'accuser le pasteur Marcelo d'avoir orchestré l'élimination de sa propre femme. On continue. Elle est à l'hôpital. Je prends maintenant le numéro de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis Dieu merci. J'appelle ce téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça. Ça m'étique toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. Je suis entrée, j'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. N'existait pas. Je me dis, pardon? N'existait pas le nom du médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Je prends maintenant le numéro de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit non, speak Turk. Je dis, I want to write for you English. Il dit yes, write for me in English. Je coupe. Le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne. Je vois que la personne est trop maigre. Il a de longs cheveux. Il est un vieux parce qu'il est né de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, 65. Oui, c'est bien ça. Pardon? Oui, c'est bien ça parce que pendant que vous voilà. Alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça me dit que je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais, il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, quand tu joues, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre en toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google. Elle commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de JA, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat. Elle est bien de nous comme finale. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pompe finale. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ces jours-là? Je vous montre tout ça pour essayer de vous faire comprendre. Surtout
à ces personnes qui viennent nous écrire, à ces personnes qui nous attaquent, à ces personnes qui nous laissent des commentaires, des messages pour nous intimider. Je le répète encore, j'ai dit et je le répète encore. Tant que ma conscience me dit que j'ai fait très bien mon travail, personne ne peut m'intimider. Je ne suis pas là pour diffamer une personne. C'est pas ça le travail d'un journaliste. Un journaliste est là pour informer, dénoncer et éclairer l'opinion. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'éclairer l'opinion en disant que le pasteur nous doit des explications parce qu'il y a des zones d'ombre. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo se décide en disant que non, ou je peux dire en prenant la décision de fournir à la famille tous les documents que la famille demande, mais on ne viendra plus à la télé pour demander, pour expliquer, éclairer l'opinion. On ira directement auprès de la famille de Maman Blanche, qu'on lise ensemble comme on les a aidés à voir ces documents, qu'on lise ensemble ces documents. L'acte de décès. Qu'est-ce que l'acte de décès va... Les vrais. Donc, les vrais documents de l'acte de décès. Qu'est-ce que l'acte de décès va nous dire? Première des choses. Deuxième des choses, les examens médicaux que Maman Blanche, les examens médicaux, les résultats des examens médicaux que Maman Blanche avait fait pour qu'elle puisse passer par l'opération. Qu'on voit. Et son passeport, c'est tout. Ces dossiers sera clos. Mais tant que le pasteur confisque tous ces documents et le pasteur ne veut pas donner à la famille tous ces documents, il y aura toujours des problèmes. Des problèmes pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche des vérités. Et dans cet acte de décès, la famille dit qu'il n'y a aucun endroit, aucune place où on a dit que Maman Blanche est morte suite à l'opération. Dans cet acte de décès, on a écrit mort naturelle. Mort naturelle. Mais le pasteur a dit que tantôt une crise, tantôt une opération. Je vous laisse encore suivre l'audio. Nous sommes presque à la fin. C'était mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà en funèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute ce qu'on vient de nous dire, ça, dit, laisse-moi le temps, je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière, laisse-moi le temps, je vais te répondre. Et là, elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des Blanches, passeport, je crois, la première page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et c'est qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit, il était là. Mais comment un ami vient signer on met le nom de l'ami, la parenté. Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire cet certificat de déjà. On a envoyé, Vous comprenez, non? Quand on dit jazz, c'est pour éviter tout ça et donc la dame passait sur une chaîne, peut-être la chaîne n'est pas certifiée, donc on peut attaquer la chaîne à tout moment. Donc nous sommes très bien certifiés, donc tout est là, nous sommes organisés et même si on parle, on cite même les noms des gens, il n'y aura jamais de problème parce que nous sommes certifiés. YouTube sait que c'est une chaîne d'investigation. Voilà. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur les certificats, ce qui Samra, on retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de Istanbul, là où elle est portée disparue. C'est grave.
On cherche maintenant, c'était si tout ça est vrai, c'est grave. Cette chirurgie qu'on nous fait, le monsieur Marcelo est en train de dire, on ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, était un peu des fois, il dit même les paraphés qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite, qui est en train d'écrire, ok, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé, on nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat de déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle. Mort naturelle à le lit d'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça comme moi malade, à faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que la personne a Kokufa. Il faut que le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte parce que l'hôpital est allé immeuble. Mais le médecin qui a touché les corps, il mène à YP, même fois déclarer les personnes que Moutouane a Kokufa. C'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Voilà. Donc, elle n'a pas inventé une chose ici. Elle n'a pas inventé une chose. Elle a simplement dit ce qui est écrit sur l'acte des décès que le pasteur Marceller avait donné. Elle a simplement dit tout ce qui a été dit à l'hôpital lorsqu'ils étaient allés là-bas vérifier dans cet hôpital. Et nous aussi, on fait notre travail pour trouver cette vérité cachée derrière la mort de Maman Blanche. Cher ami, je pense que c'est effrayant. Vous avez tous écouté cela. Je suis en train de décortiquer. D'abord, pour vous dire que on a commencé à décortiquer les vidéos, comment on appelle, les sorties médiatiques du camp Marcelo. Et maintenant, ça, c'est la famille. Et j'ai vite compris que les dires de la famille, c'est donc tous leurs propos sont cohérents. Mais à côté du pasteur Marcelo, il y a 1000 versions. Ce qui veut dire que derrière la mort de notre maman Blanche, se cache quelque chose. On n'a pas dit que le pasteur a éliminé sa femme, on n'a pas dit cela, mais il y a une vérité que jusqu'à présent, les pasteurs ne veulent pas dire. Alors, quelle est cette vérité? Nous allons recevoir pour vous la voix que vous avez suivie tout à l'heure. Nous allons maintenant recevoir pour vous elle. Elle va encore expliquer d'autres choses pour vous éclairer sur cette affaire. Alors, je vous rappelle, vous qui nous suivez à Kinshasa, je vous rappelle, la famille et d'autres personnes ont organisé une grande marche devant l'ambassade de la Turquie à partir de 10 h. Justice pour Maman Blanche, c'est vendredi le 29 août. Vous aurez cela en direct, en live. Alors, abonnez-vous. Ne restez pas seulement abonné, allez-y, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'était votre humble journaliste et jeune journaliste d'investigation, chef Moukoya Jonathan. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup à Maman Tété Zao depuis France.